comprendre la douleur, il faut faire en fait un petit retour dans le temps. Par exemple, les dinosaures sont morts il y a 66 millions d'années. Nous, en tant que mammifères, nous existons depuis à peu près 150 millions d'années. Durant toutes ces périodes, toutes ces évolutions, nous avons mis au point, sinon on ne serait plus là, nous avons mis au point des systèmes de détection pour percevoir notre corps étant en danger, de façon à ce que nous puissions mettre en place tout ce qu'il faut pour survivre. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a deux notions. Il y a la notion de signal et la notion de réponse par rapport à ce signal. La notion de signal, c'est ce qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire qu'il y a une information qui transite par tout un réseau nerveux, ça va passer depuis des récepteurs, aller jusqu'à la moelle épinière, pour après remonter au niveau du cerveau. Et quand le cerveau a cette notion qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps, il peut la traduire ou pas en tant que douleur. Donc la douleur, c'est ce que fait le cerveau de cette nociception. Ça veut dire qu'il n'y a pas de neurones de la douleur, il n'y a pas non plus de voix de la douleur, mais il y a des neurones qui vont percevoir par leur sensibilité, on appelle ça des neurones polymodaux, ils vont pouvoir percevoir que quelque chose dans le corps ne va pas bien. Ces neurones polymodaux, donc au niveau superficiel, vont enregistrer trois choses: thermique, chimique et la pression mécanique. Donc, par exemple, si j'appuie trop fort, ça va générer une sensation qui, remontant au niveau du cerveau, va me paraître comme désagréable. Je vais me sentir en état de danger et donc je vais adopter une réponse de façon à me préserver de ce danger potentiel. Donc voilà, douleur, c'est la nociception qui est traduite par le cerveau pour qu'on fasse quelque chose par rapport à ce que l'on croit être un danger. Ce qui veut dire que dans les douleurs dites chroniques, par exemple, comme dans l'endométriose, comme dans la congestion veineuse pelvienne ou comme dans les syndromes des ovaires polykystiques, il y a sans cesse une charge nociceptive, une information qui arrive au niveau du cerveau disant que quelque chose ne va pas dans le corps. Et du coup, le cerveau, il va mettre en place ce qu'il faut pour lutter contre ce qu'il pense être une lésion, ce qu'il pense être un danger pour lui-même. Il va mettre en place de l'inflammation et il va mettre en place des défenses immunitaires. On imagine une petite biche qui se frotte contre une ronce, elle commence à saigner. Heureusement qu'il y a un système inflammatoire pour coller les berges de la plaie, de façon à arrêter de saigner. Sang égale odeur égale possiblement un prédateur. Mais je viens de dire un mot très important, coller. C'est le même mécanisme que l'on a quand on a des adhérences. L'inflammation génère des adhérences. Et puis, toutes ces molécules qui vont permettre de gérer notre immunité de façon à nous guérir et à éviter un processus infectieux. Et dans ces trois maladies, endométriose, congestion et ovaires polykystiques, il y a effectivement un déficit ou une surexpression de cette immunité qui va augmenter par interaction avec les œstrogènes les phénomènes douloureux, renforçant encore plus cette inflammation, renforçant encore plus ces phénomènes immunitaires. Finalement, la douleur va, au niveau du cerveau, générer un stress chronique, lequel va régénérer, en descendant, un peu plus d'inflammation et un peu plus de facteurs immunitaires qui vont régénérer de l'inflammation, qui vont régénérer des problèmes immunitaires, qui vont régénérer de la nociception. Et la douleur chronique, c'est finalement ce grand cercle vicieux. En thérapeutique dite fonctionnelle, nous avons les moyens, effectivement, de pouvoir diminuer, de pouvoir prendre en charge cette douleur chronique de façon à casser le plus possible ce cercle vicieux